Aujourd'hui, nous continuons surtout dans cette rentrée avec la proposition du mois missionnaire extraordinaire qui va commencer le 1er octobre. Et nous en parlons avec vous, Monseigneur, pour vraiment essayer d'abord de comprendre pourquoi vous avez tenu à ce que nous répondions présents à cette invitation du Saint-Père. Vous savez que le 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous, Français, on est assez habitués à associer immédiatement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la mission universelle. Elle avait dans son cœur, dans sa prière quotidienne, cette présence de l'appel missionnaire, et elle était missionnaire. Alors comment on est missionnaire Alors, dans son Carmel? voilà. Est-ce que nous sommes tous missionnaires? Bien sûr, on est tous missionnaires et j'aime bien l'expression du pape qui dit « nous sommes tous une mission ». On n'est pas missionnaire, on est une mission. Tu es une mission, je suis une mission, c'est-à-dire que notre être baptisé est un être envoyé. Et la foi qui nous est donnée, la grâce de la foi, de la connaissance de Jésus, nous ne pouvons pas la garder pour nous. C'est une grâce qui est une grâce à faire partager, comme les apôtres qui disaient, ou les disciples qui disaient les uns aux autres, viens voir, viens voir. La difficulté, c'est que tout le monde ne se sent pas le courage d'aller dans la rue, d'inviter, comme vous venez de l'évoquer. On en a déjà un petit peu parlé ensemble dans des rencontres précédentes. Oui, mais tout le monde prie, tout le monde, On espère. on espère, mais a une relation avec le Seigneur, cherche à la nourrir, et puis tout le monde rencontre des personnes. Même si on est très seul ou trop seul souvent, on a tout de même des relations par le téléphone, par lesquels même SMS, mais notre vie est tissée de relations avec d'autres personnes. Et alors, est-ce que cette relation est une relation où nous laissons parler notre joie et notre amour? Pas forcément d'abord et tout de suite en parlant de Jésus, mais en diffusant et en manifestant tout simplement l'amour qui est dans notre cœur. Et d'où vient cet amour Si ce n'est du Christ. Si ce n'est du Christ, vous comprenez? Et est-ce que on peut être chrétien et ne pas oser la mission? C'est comme si vous me demandiez, on respire, est-ce qu'il faut respirer pour vivre? Est-ce qu'il faut respirer pour vivre? Est-ce qu'on est obligé de respirer pour vivre? On respire pour vivre, c'est comme naturel. Alors que dire à ceux qui n'osent pas annoncer? Ceux qui n'osent pas, il y a ceux qui n'osent pas prendre certaines formes d'annonce. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui annoncent par leur manière de vivre, leur manière d'être, les choix qu'ils font et aussi les paroles qu'ils prononcent sur tel et tel sujet, vie courante. Ils sont missionnaires et ça, ils le découvrent eux-mêmes et ils découvrent qu'ils ont eu l'audace tout simplement d'être eux-mêmes, d'être chrétiens, d'oser dire qu'ils ont été à la messe le dimanche, j'ai été au mariage ou bien à l'enterrement de la tante Berthe. Ils le disent comme naturellement, et ça c'est déjà missionnaire, ça sort naturellement. Et la conversation après s'ensuit. Et puis, il y a aussi la manière de vivre, qui est la première étape souvent de la vie missionnaire, et l'amitié qu'on a avec les personnes que l'on rencontre. Voyez, ça et ça doit être, ça peut être, naturellement, ça a une dimension ou une dynamique missionnaire. Qu'est-ce que vous attendez pour notre diocèse comme fruit de ce mois missionnaire qui va durer tout le mois d'octobre 2019? J'attends que ça nous réveille sur deux plans. Le premier, la perception du dynamisme missionnaire de l'Église dans le monde. Vous voyez, par exemple, le pape est en ce moment en train d'aller dans l'océan Indien rencontrer les chrétiens qui sont là-bas. Eh bien, lui-même va percevoir une fois de plus le dynamisme missionnaire de ces églises, et les églises vont recevoir aussi le dynamisme de l'encouragement du pape. Et puis il va y avoir le synode spécial pour l'Amazonie. Il faut être assez attentif à tout ça, et que ce soit notre affaire à nous aussi, pas simplement l'affaire des autres. Donc ça, c'est l'attention missionnaire, et pour ça, les œuvres pontificales missionnaires font des choses et font connaître, et c'est très important. Et de même,
La deuxième chose, c'est la mission là où nous sommes, dans notre quartier, dans notre vie professionnelle, avec les amis que nous avons, dans la famille, tous les champs de la mission qui sont ceux qui nous sont donnés par la vie quotidienne, par les Mm. circonstances de l'existence. Donc c'est à moi pour À nous, faire... je dirais plutôt, vous voyez, en même temps, je vous interromps parce que en même temps, l'acte missionnaire, la mission, c'est pas seulement je suis une mission, mais nous sommes mission. Nous sommes mission. L'Église est mission. Les chrétiens sont mission. Voilà. C'est pas un groupe qui se réunit pour dire des prières en catimini. C'est pas non plus un groupe qui fait des réflexions en chambre sur ce que doit être la société de demain. Non. Nous sommes en mission. Amaury, je suis le responsable de la tranche horaire 13h, 14h pour le Fire Spirit, même si le Fire Spirit bouge un peu actuellement parce que, vous voyez, le contexte fait que la mission se renouvelle, quoi. Quoi qu'il en soit, si je devais résumer par une phrase de la Bible, la mission, je dirais annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. Ça vient de 2 Timothée 4 et 4.2. Et en fait, je dirais que la mission, c'est fou. Et deuxièmement, je dirais que la mission permet de poser des actes concrets de foi, on pourrait dire autrement des actes d'amour pour Dieu, et puis également d'apprendre à aimer l'Église. Et alors le premier point, je dirais que la mission, c'est fou. C'est-à-dire que ça t'apprend à aller au-delà de toi-même. Tu vois, moi, j'étais un peu timide avant. Et j'étais timide, carrément timide. Et en fait, la mission, je découvre en fait de quelle manière en fait j'apprends à ne pas rougir de la parole, par exemple, de manière concrète. Je me souviens d'un moment où on parlait avec quelqu'un qui était dans un grand dénuement, et puis une amie parlait de la parole des oiseaux. Oui, le Seigneur prend soin des oiseaux. Regardez les herbes des champs, et combien plus encore il vous aime et il prendra soin de vous. Et là, tu voyais quelqu'un qui mangeait pas tous les jours, quoi. Et donc, de quelle manière en fait j'apprends à me laisser nourrir par la parole, et face à mes frères, face à l'annonce de l'évangile, j'apprends à ne pas rougir de la parole, en tout cas de me laisser interpeller par elle, quoi. Avoir de plus en plus foi dans la parole, ça c'est un élément très concret, tu vois. Et je me souviens d'un autre moment où pour la question des homosexuels ou des transsexuels, eh bien je me souviens que je sais ce que dit en tout cas je crois comprendre ce que dit l'Église, le chemin de bonheur qu'elle nous propose, et donc face à des gens qui ont ce genre de vie, qui posent ce genre de choix, eh bien, comment pouvoir les regarder avec amour? Comment pouvoir avoir une parole de vérité? Eh bien, ça, concrètement, l'évangélisation, le fait d'être envoyé par l'Église, en fait, ça renouvelait, en fait, ma posture vis-à-vis de ces gens-là. Ça me donnait soif de prier pour eux. Ça renouvelle ma prière concrète quotidienne dans ma vie quotidienne, quoi. Et en fait, je découvre, en fait, un amour pour ces gens-là. Et en fait, je dirais qu'il y a le moment qui prépare à la mission. En fait, je me rendais compte qu'au moment de la mission, pour faire des choses extraordinaires, pour être docile à la parole, docile aux motions intérieures, eh bien, il faut que je me convertisse. Il faut que je laisse de la place à Dieu dans ma vie. Donc, ça commence avant la mission, tu vois, ça commence à vouloir poser des actes concrets d'offrande. Et puis, dès que tu arrives sur la mission, tu fais l'expérience de la providence de Dieu, tu fais l'expérience que le Seigneur te parle, que le Seigneur te donne des éléments pour annoncer la foi, que le Seigneur te guide. Je me souviens d'un homme qui le Seigneur nous a envoyé, et vraiment je crois qu'il nous a envoyé à lui parce que la sœur qui m'a été donnée pour partir en mission, eh bien ne savait même pas qu'elle allait se rendre disponible à la mission, et c'est au moment même que moi, pendant la messe, je me dis Seigneur, donne-moi des frères parce que sinon je peux pas partir seul en mission. Eh bien que tu as certainement suscité dans son cœur, à cette missionnaire, le désir de partir en mission. Et puis ensuite, lorsqu'on est arrivé vers cet homme-là, c'était un moment charnière dans un moment qu'il vivait. Et donc, tu vois en fait à quel point le Seigneur a le désir d'entrer en relation avec ses frères. Je me souviens encore de la patience et la tendresse de Dieu. Régulièrement, j'allais voir quelqu'un, et puis j'ai témoigné de l'amour de Dieu, et j'avais l'impression d'être un peu illuminé, quoi. Mais à un moment, je me suis dit, Seigneur, eh bien, je veux me rendre disponible à cette personne de manière toute particulière. Eh bien, lorsque je me suis rendu disponible, rétrospectivement, mais ça a déclenché quelque chose dans la vie de cette personne-là. Et puis, lorsque, d'une certaine manière, il a choisi de prendre une distance, eh bien,
il est allé dans un monastère et puis une conversion s'est déclenchée. C'est extraordinaire de voir comme en fait le Seigneur a une patience et même ça me permet de voir dans ma vie également de quelle manière le Seigneur est patient, de quelle manière malgré ma misère il fait des choses extraordinaires. Bref voilà. Et donc la mission en fait c'est le lieu où j'expérimente de manière concrète en fait l'action de Dieu. Et puis après en fait, ma prière est portée par tous ces gens que j'ai rencontrés. Toutes ces situations surprenantes, ces situations qui m'ont dérouté, ces questionnements que j'avais. Je me souviens une fois en mission, et j'ai pu le partager à mes frères de missionnaires, et je me disais, mais je sais pas quoi annoncer, quoi. Qu'est-ce que j'annonce concrètement à ces gens que je vais voir? Et en fait, ça m'apprend à me questionner en me disant, mais qu'est-ce que Jésus a changé dans ma vie? Quelle est la bonne nouvelle que j'annonce aux gens? Et donc du coup, tu vois, ça m'a donné soif de lire la parole, de me dire mais qu'est-ce que Dieu faisait? Qu'est-ce que Jésus annonçait aux gens concrètement? Et puis en fait de redécouvrir à quel point il m'a sauvé. Et tu vois, ça a suivi, tu vois, une découverte de ma profonde misère, ma profonde hypocrisie, tu vois. Et ce désir qui m'a par amour de mes frères pour pouvoir leur annoncer l'évangile, de me dire mais il faut que je quitte cette hypocrisie. Il faut que je te demande, Seigneur, de venir transformer ma vie. Et toi, ça me donnait soif de me laisser sauver par Jésus. Un autre point, tu vois, c'est qu'en fait, j'apprends à aimer mes frères, quelle que soit leur situation. À découvrir qu'en fait, même si en apparence ils peuvent être dans une certaine misère, eh bien que Jésus a soif de les rencontrer. Et du coup, ça se concrétise comment? C'est que moi j'ai soif de les rencontrer, j'ai soif d'être en leur présence, j'ai soif d'à nouveau les rencontrer. Et même peut-être que je les reverrai jamais. Et pourtant, mon amour grandit pour eux. Je me souviens d'un gars que j'avais rencontré dans la rue qui avait changé de sexe. Et profondément, il y avait comme une attitude supérieure de ma part, tu vois, qui s'était installée, tu vois, je le rencontrais à nouveau encore et encore pour pouvoir l'aider à changer de vie, quoi. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas ce que le Seigneur voulait. Il voulait que je sois clair en lui disant ce qui était vrai, mais également que je l'accueille comme un véritable frère. Et alors, ce qui était magnifique, c'est que tu vois, progressivement, lorsque j'avais du mal à travailler, eh bien, j'allais frapper à sa porte et je me mettais assis chez lui, dans sa chaise et puis j'ai dit, ben voilà, je suis là. Et je le regardais et j'apprenais à l'aimer vraiment comme il était et à vouloir simplement l'aimer, Et voilà, bref. Alors, je vois que mon amour pour les gens et pour les frères grandit par la mission. Et en fait, je te parlais d'acte de foi également. Eh ben, concrètement, ça demande un acte de foi, c'est-à-dire cette audace d'aller à l'encontre on pourrait dire des convenances. Tu vois, de dire, mais en fait, mon frère, même si tu sembles pas vouloir adhérer à la foi, eh ben moi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et je sais que c'est bon pour toi. Et alors, le Seigneur t'inspire les formes, t'inspire la manière pour que ça soit audible. Mais il y a tout de même quelque chose de l'ordre de l'acte de foi, tu vois, et qui s'amène progressivement dans la mission parce que tu as une assurance que, eh ben, le Seigneur t'envoie vers ce frère-là, et donc il a besoin d'entendre quelque chose. Et donc ce quelque chose, tu le découvres au fur et à mesure de la conversation, et tu te rends compte, en fait, que le Seigneur t'amène vers ce frère pour annoncer telle chose. Voilà, et l'amour de l'Église, parce que en fait, je découvre que l'Église est belle et que tu as besoin de l'Église. En fait, j'ai besoin des sacrements. En fait, parfois, on pourrait dire, tu vois la gloire de Dieu dans la mission, tu vois de quelle manière, en fait, la prière est puissante, de quelle manière Dieu agit avec force, et toi tu retournes à l'église, à la messe, en tout cas moi personnellement parfois ça me semble lourdingue, ça me semble un peu ennuyant parfois, ou en tout cas inaccessible pour des gens qui ne connaissent pas l'église, et donc j'avais une préférence pour partir en mission, pour faire des trucs hors de l'église, et en fait je me rends compte que cette mission, et en fait c'est cette vieille dame, on pourrait dire qu'est l'église, ma mère, est parfois gênante, mais pourtant qui est en fait Dieu qui est là, présent. Et c'est là même si je voudrais quelque chose qui soit plus séduisant pour mes frères que j'amène à l'église, eh bien, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de seul Dieu va nourrir tes frères. Je ne sais pas si tu connais cette phrase de l'évangile qui était celle d'hier, celle de mardi, qui disait celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Est-ce que tu as foi que Jésus dans l'Eucharistie peut nourrir nos frères? Et voilà, c'est ça en fait là, ce que je découvre, tu vois, à la fois c'est cette présence de Dieu au cœur de ma vie,
et à la fois cet enracinement dans l'Église qui est nécessaire parce que c'est elle qui nous donne Jésus. Et de découvrir aussi le dernier point que je trouve extraordinaire, c'est ce questionnement que j'avais, mais comment ma vie peut être intéressante si elle n'est pas, si elle se trouverait hors d'une mission explicite de l'Église, tu vois. Si dans mon travail, dans mon devoir d'État, en fait, je suis pas vraiment, ma mission n'est pas forcément d'annoncer l'Évangile, quoi. Mais est-ce qu'elle peut être belle aussi? Et en fait, de voir que paradoxalement, en fait, je découvre que ma vie devient une mission. Et que ma vie est belle, et que celle-ci, même si elle peut paraître routinier parfois, et bien que même au cœur de la routine, il y a quelque chose d'extraordinaire, de cette découverte de la présence de Dieu. Oui, Dieu aime être en ma présence. Je ne sais pas si vous avez déjà été amoureux, mais à un moment, tu désires la présence de cet être aimé. Tu désires être dans sa présence et tu trouves des prétextes pour être en sa présence, ou quoi qu'il en soit. Sa présence réjouit ton cœur. Eh bien, en fait, c'est ça que j'ai fait. La mission me fait découvrir que Dieu aime être dans la présence des hommes. Et du coup, il faut l'annoncer, quoi. Voilà ce que je voulais te dire. Eh bien, dans la joie peut-être de partir en mission ensemble, en tout cas, c'est certain que je prie pour toi, même si je ne sais pas qui tu es. Eh bien, dans ma prière, tu as une place, et je désire ardemment que tu rencontres et que tu fasses l'expérience de cette folie, de cette joie extraordinaire de la mission. Sois béni. La paix soit avec toi. Bonjour, bonjour. Alors, je me présente, je suis Vianney Didier. On m'a demandé de vous parler de la mission. Donc, de la mission, qu'est-ce que la mission pour moi? Pour moi, la mission, c'est une manière c'est le fait de se donner d'une manière ou d'une autre. Il existe, je pense, plein de manières différentes de se donner. Donner de sa personne, donner de son temps, donner de son argent, pour une cause qui vraiment nous anime et qui mérite cet investissement. Pourquoi la mission? Donc moi, dans mon cas, la mission dont on m'a demandé un petit peu de parler, c'est notamment la mission des maraudes. Qu'est-ce que les maraudes? Rapidement, les maraudes sont en fait, nous allons à la rencontre des personnes de la rue, 3 fois par semaine avec des étudiants entre midi et 2, et simplement dans l'optique de les rencontrer, de passer du bon temps avec eux. On leur sert un petit café ou une petite soupe et de temps en temps des repas, mais ça c'est plutôt un prétexte pour entamer la conversation. Mais voilà, toujours est-il que notre objectif et notre envie, notre désir est de passer un moment avec ces personnes-là, pour leur apporter avec ce qu'on est, un petit peu dénudé quand même, parce que devant tant de pauvreté parfois c'est pas facile, mais pour leur apporter un peu de réconfort, de consolation, ou même simplement passer un moment avec eux pour qu'ils se sentent considérés, appréciés, et voilà. Pourquoi la mission? Il me semble que la mission c'est vraiment très important pour nous dans notre monde en ce moment, car sans jouer au complotiste ou à la personne qui veut tout noircir, c'est-à-dire que en fait, il y a, comment dire, on peut avoir peur de s'engager pour la mission maintenant, puisqu'on a plein de sollicitations dans tous les sens, et du coup parfois on peut avoir peur de s'engager, ou peur de s'engager sur le long terme, ou peur de faire le premier pas. Et souvent c'est là-dessus, la peur de faire le premier pas, la peur de sortir de sa zone de confort pour s'engager. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois en fait, cette mission, plus elle nous demande de dépassement de personnel, et en fait, plus cette mission sera belle, et plus cette mission sera d'ailleurs plus ou moins consciemment, mais sera d'ailleurs effectuée avec en fait gratuité et avec gratuité et amour. Parce qu'en fait, n'oublions pas qu'en fait c'est entre autres pour ça que souvent la mission, pourquoi est-ce que quelle que soit la cause que l'on recherche, en fait la mission c'est quoi? C'est en fait on l'effectue par amour pour la cause que l'on sert, ou pour des idées ou pour des personnes. Et donc là en l'occurrence pour nous les étudiants qui maraudons, c'est pour les personnes de la rue. Et donc, en ce sens, la mission pour moi, il me semble très importante. Et effectivement, il n'est pas facile de trouver notre place, toujours, au quotidien, c'est pas toujours facile. Mais c'est pour ça qu'il faut, il me semble, pour se lancer, c'est important en fait de souvent être à plusieurs, être accompagné, se motiver avec d'autres personnes peut aider à se lancer. C'est-à-dire que
Du coup, ce qui va nous permettre quand on a des coups de mou ou des coups un peu de découragement, etc., de se remotiver. C'est comme par exemple, je sais pas, pour faire du sport par exemple. Si on veut se motiver à faire du sport, ça peut être pas mal et assez bénéfique de faire ça avec une autre personne. Comme ça, on se motive. Quand il y en a un qui a pas envie de faire du sport, l'autre est là pour le motiver. Et pour repousser, pour se donner des défis, des challenges. C'est un peu la même chose pour la mission. C'est-à-dire que même une mission qui fonctionne bien avec plein de personnes, des bons effectifs, etc. Un peu le risque peut-être de se complaire dans en fait une sorte de routine et qui parfois va tourner en fait un petit peu, on va stagner un peu, on va tourner sur nous-mêmes, ou alors les actions vont être menées bien comme il faut, mais vont être menées sans trop pas vraiment avec le cœur, pas vraiment avec l'esprit et sans trop de conviction. Et c'est là un petit peu le traquenard dans lequel on peut tomber avec la mission. Et d'où une belle mission bien effectuée, bien réalisée. Pour moi, c'est vraiment une mission qui est faite avec le cœur. Il faut toujours être convaincu et lorsque l'on agit dans la mission, il faut être tout entier à cette mission-là et toujours chercher et faire preuve de créativité pour nous-mêmes réussir à nous motiver et à vraiment être convaincu nous-mêmes du bienfait de notre mission. Non pas pour satisfaire un ego, mais simplement en fait, il faut simplement une remise en question perpétuelle pour ajuster et assumer cette mission en tout temps, en tout lieu. Donc là, c'est le premier point, je pense, pour la mission qui est important, c'est de faire ça à plusieurs. Ensuite, l'autre point, je pense, c'est l'idée c'est important, je pense, de faire le premier pas et de ne pas prendre peur en fait face à en fait, on peut avoir plein d'exemples autour de nous de missions, je sais pas, des personnes qui vont aller en humanitaire à l'étranger, aider les personnes les plus pauvres. Des personnes qui vont s'engager, je sais pas, dans les associations de secourisme, etc. Donc quelque chose qui demande du temps, parfois de l'argent, qui donne beaucoup de dons de cette personne. Et en fait, du coup, on peut être un petit peu découragé en se disant, mais moi, je ne suis pas prêt à faire tout ça. Il faut que je trouve quelque chose à m'apporter. Et parfois, si on ne nous sert pas cette chose à notre portée, cette mission à notre portée, sur un plateau d'argent, on a du mal à faire le premier pas. D'où l'idée, il me semble, de la mission, c'est important de faire, en fait, d'y aller par petits pas. C'est-à-dire que si on n'arrive pas du jour au lendemain se décider et à mûrir un projet, il faut en fait se faire violence sur un premier petit pas et ensuite en fait en accumulant les petits pas, en fait ça va créer un cercle vertueux qui va en fait nous inciter à se donner toujours plus. Et donc dans le cadre des maraudes, si on prend l'exemple des maraudes, en fait si au début d'extérieur on peut se dire ah non mais c'est quand même beaucoup, 3 fois par semaine et venir régulièrement, etc. Ça peut être compliqué. En fait il s'avère que déjà si on creuse un peu, en fait il n'y a aucune, en tout cas à La Roche-sur-Yon on fonctionne comme ça avec les jeunes de La Roche-sur-Yon, il n'y a aucune exigence de régularité. Simplement on dit aux étudiants de en fait venez le plus régulièrement possible parce que eux, les personnes de la rue que nous rencontrons sont bien plus sont en confiance et du coup quand elles nous voient elles peuvent peut-être être plus portées dans la confidence ou elles sont encore plus heureuses de nous voir parce qu'elles nous connaissent mieux. Et nous, ça nous permet de mieux connaître les personnes que nous rencontrons. Et donc, c'est forcément bénéfique pour la relation humaine. Donc déjà, ce n'est pas une contrainte, cette régularité. Donc oui, en fait, évidemment que les personnes de la rue que nous rencontrons, ça peut être assez impressionnant. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont souvent vécu des choses vraiment pas faciles et qui en plus, d'extérieur, peuvent être assez impressionnantes, pas toujours très propres, parfois un peu alcoolisées, parfois ou même beaucoup alcoolisées. Bref, plein de choses qui peuvent en fait faire un peu repoussoir et être un peu impressionnante. Mais effectivement, ce sont des choses qui se font avec le temps. C'est-à-dire qu'on s'y habitue, on apprend à faire abstraction ou à faire avec entre guillemets. Et en fait, c'est assez chouette parce que dans les différents profils des étudiants qu'on peut rencontrer, je crois qu'on est une trentaine d'étudiants, donc en fait il y a quand même, une trentaine d'étudiants qui tournent régulièrement. Donc il y a quand même plein de profils différents. On peut avoir à la fois l'étudiante par exemple qui dès la première maraude sera très à l'aise, même plus à l'aise que ceux qui en ont fait plusieurs, et qui sur le long terme du coup aura beaucoup plus de facilité à rentrer en relation, dans la confidence, dans la relation vraiment intime, etc. Et d'autres qui au bout de la 1, 2, 3, 4, 5e maraude arriveront à faire un peu leur trou et à être à l'aise. Et d'autres qui en fait ne seront jamais vraiment à l'aise mais qui seront quand même contents d'être là, vraiment contents d'être là, plein de bonne volonté, et qui, le peu d'échanges qu'ils auront, ils en auront peut-être pas énormément, mais le peu d'échanges qu'ils auront avec des personnes de la rue, des SDF, ils seront contents de les avoir, et n'empêche que le SDF en face sera content et ne demande pas forcément à ce que chaque personne soit
one-man show vivant, et voilà quoi, c'est simplement la présence déjà est très réconfortante, et en fait simplement eux ont l'impression d'être estimés, parce qu'il y a des personnes qui leur offrent, qui leur consacrent du temps, et ça c'est tout ça. Et en fait la mission en général c'est vraiment consacrer du temps de sa personne, de quelque manière que ce soit, et c'est là-dedans où je rejoins tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'important c'est de le faire avec le cœur, quoi. En dernier lieu, si je devais te donner un conseil pour ceux qui hésitent à s'engager dans la mission, j'en ai parlé un petit peu au début, du coup j'en aurais deux, c'est ne le faites pas tout seul, ou parlez-en autour de vous, en fait, afin qu'il y ait des personnes qui se disent ah bah pourquoi pas, on pourrait se motiver ensemble. Si vous êtes tout seul et si vous n'avez aucune occasion, aucun moyen de le faire ça avec d'autres personnes, ça va pas être une excuse pour pas vous engager dans la mission. Mais si vous avez la possibilité de le faire avec quelqu'un d'autre, c'est bien, c'est pas mal de se motiver. Ensemble, ça peut aider. Et aussi deuxième conseil, c'est vraiment ne pas hésiter à faire un premier petit pas et ne pas directement se faire des montagnes et s'imaginer des engagements de fou et se dire ok, il va falloir que je consacre toute une année de ma vie à penser qu'à ça, etc. Non, en fait il y a des engagements à toute l'échelle, et au sein même d'une action il y a des échelles différentes, et en fait du coup on peut dans le cas après j'ai la chance parce que je parle des maraudes où vraiment chacun vient quand il veut, donc on peut venir aussi bien une fois par mois que 3 fois par semaine. Et donc c'est vrai que c'est assez pratique parce que vraiment la notion de petit pas est très très concrète. Mais vraiment dans la mission générale, il me semble que si on s'engage, on peut s'engager, il faut s'engager petit pas si on n'ose pas. Par contre, si on s'engage, il faut le faire à 100%. Donc même ce petit pas-là, il faut le faire à fond et être au moment présent, à l'instant T, à fond dans ce qu'on fait. Et ensuite, troisième conseil, mais en fait qui n'en est pas un parce que ça coule de source, c'est confier ça dans la prière et discerner en fonction de justement des talents qu'on a, des charismes. Parfois peut-être accepter que telle mission qui est pourtant très séduisante et très chouette n'est pas faite pour nous. En soit dans le cadre des maraudes, il n'y a pas grand monde pour qui c'est pas fait, il n'y a même personne, parce que vraiment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a sa place, quels que soient les profils, les sensibilités. Mais oui, pourquoi pas confier ça dans la prière et discerner tout ça sur le regard de Dieu pour essayer de s'engager. Mais il faut s'engager absolument, s'engager dans quelque chose qui nous correspond, même si un soir on ne se sert pas nous-mêmes dans la mission, c'est pas pour nous qu'on le fait, mais en fait c'est dans l'intérêt aussi de la mission qu'on veut accomplir, c'est en fait être là où on est le meilleur, quoi, être là où on est bon, ou alors s'engager dans une mission où on a une marge de progression, une capacité à améliorer notre attitude, notre comportement, et du coup à se donner. Mais en fait, c'est vraiment faut une mission dans laquelle on a la possibilité de se donner.